Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai encore des étoiles dans les yeux. Je reviens tout juste d'un voyage extraordinaire en Provence et j'ai découvert un petit village dont je ne connaissais même pas l'existence. Bonjour cher auditeur de Waspoken French. Antoine, tu rayonnes de bonheur. Raconte-nous tout sur cette découverte. Quel est ce village secret qui t'a tant marqué? Il s'appelle Roussillon, un petit village perché sur une colline avec des maisons aux couleurs incroyables. Ocre rouge, jaune doré, orange vif. On dirait un tableau de peintre qui a pris vie. Roussillon. Je connais ce nom. C'est dans le Luberon, n'est-ce pas? Les falaises d'Ocre sont célèbres. Mais raconte-nous ton expérience personnelle. Comment as-tu découvert cet endroit magique? Exactement. J'étais en route pour Avignon et j'ai vu un panneau sur l'autoroute. Quelque chose m'a poussé à sortir et à suivre cette petite route sinueuse. Quelle intuition fantastique j'ai eue ce jour-là. L'art de la découverte par hasard. C'est souvent comme ça qu'on trouve les plus beaux trésors. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà découvert un lieu magnifique complètement par accident? Racontez-nous vos coups de cœur inattendus. Quand je suis arrivé au village, Gabriel, j'ai eu le souffle coupé. Le soleil de fin d'après-midi éclairait les façades colorées, les ruelles pavées serpentaient entre les maisons, et au loin, on voyait la campagne provençale à perte de vue. Tu me donnes envie d'y aller immédiatement. Comment étaient les habitants? As-tu eu l'occasion de discuter avec des locaux? Les gens étaient d'une gentillesse incroyable. J'ai rencontré Madame Dubois, une dame de 70 ans qui tient une petite galerie d'art. Elle m'a expliqué l'histoire des ocres, comment les artistes venaient peindre ici depuis des siècles. Une galerie d'art. Roussillon attire donc les créateurs. C'est logique avec ses couleurs naturelles extraordinaires. As-tu acheté quelque chose pour garder un souvenir? J'ai acheté une petite toile peinte par un artiste local. Elle représente exactement la vue depuis la place du village. Maintenant, chaque fois que je la regarde chez moi, je me retrouve instantanément là-bas. Quelle belle façon de prolonger le voyage. Et la nourriture, Antoine? As-tu goûté des spécialités locales? En Provence, la gastronomie est exceptionnelle. Oh là là! J'ai déjeuné dans un petit restaurant familial. Tapenade d'olive noire, ratatouille traditionnelle et un fromage de chèvre local avec du miel de lavande. Mes papilles se souviennent encore de ces saveurs authentiques. Du miel de lavande, l'essence même de la Provence. Chers auditeurs, quels sont les plats locaux qui vous ont le plus marqué lors de vos voyages? Partagez avec nous ces découvertes culinaires inoubliables. Et toi, Gabriel, quel est le dernier endroit qui t'a vraiment émotionnellement touché lors d'un voyage? J'aimerais connaître ton coup de cœur récent. Excellente question, Antoine. Moi, c'était l'année dernière en Bretagne. J'ai visité le petit port de Concarneau, l'odeur de l'océan, les bateaux colorés, les mouettes qui criaient. J'ai eu une émotion très forte. La Bretagne, un tout autre paysage que ma Provence. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Concarneau? L'atmosphère maritime devait être saisissante. C'était au coucher de soleil. Les filets de pêche séchaient sur les quais, les pêcheurs réparaient leurs bateaux et la lumière dorée se reflétait sur l'eau. J'avais l'impression de voyager dans le temps. Magnifique. Et as-tu rencontré des personnages intéressants? Les ports de pêche regorgent souvent d'histoires fascinantes. J'ai parlé avec Marcel, un vieux pêcheur à la retraite. Il m'a raconté 40 ans de pêche en mer, les tempêtes, les bonnes saisons, l'évolution du métier. Ses yeux brillaient en parlant de l'océan. Ces rencontres humaines sont souvent plus précieuses que les monuments. Marcel t'a transmis un peu de son amour de la mer. C'est ça la vraie richesse du voyage. Exactement. Et vous, chers auditeurs, quelles sont les rencontres les plus marquantes de vos voyages? Un commerçant, un guide, un inconnu dans un café. Ces moments d'humanité nous touchent souvent plus que les paysages. Gabriel, parlons aussi des petits détails qui marquent un lieu. Moi, à Roussillon, c'était le chant des cigales dans les pins. Ce sont typiquement méditerranéens à m'a transporté. Les sons, les odeurs, les sensations. À Concarneau, c'était le cri des mouettes et l'odeur du sel marin. Ces éléments sensoriels gravent les souvenirs dans notre mémoire de façon indélébile. Et les couleurs? En Provence, c'était ce contraste saisissant entre le bleu intense du ciel, le vert argenté des oliviers et l'ocre rouge des falaises. Un festival pour les yeux. En Bretagne, c'était plutôt les nuances de gris et de bleu de l'océan, le vert intense des algues, et ses couleurs changeantes selon la lumière. Chaque région a sa palette unique. Chers auditeurs, quels sont les sons, les odeurs, les couleurs qui vous rappellent instantanément un lieu que vous avez visité? Ces petits détails sensoriels qui font revivre vos voyages? Excellente question.
Et dites-nous aussi, photographiez-vous beaucoup en voyage, ou préférez-vous profiter du moment présent sans appareil? Nous sommes curieux de connaître vos habitudes. Bonne question. Moi, à Roussillon, j'ai pris quelques photos, mais j'ai surtout essayé de tout absorber avec mes yeux. Parfois, l'appareil photo nous fait rater l'instant présent. Je suis d'accord. À Concarneau, j'ai posé mon téléphone et j'ai simplement observé ce coucher de soleil. Ces moments contemplatifs sont irremplaçables. L'appareil ne peut pas capturer l'émotion. Et puis, nos souvenirs personnels sont souvent plus riches que les photos. Ils incluent nos émotions, nos sensations, nos pensées du moment. C'est notre propre version de l'expérience. Parlons aussi des surprises de voyage, Antoine. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné à Roussillon? Quelque chose d'inattendu? La tranquillité. Je m'attendais à un lieu touristique bruyant, mais c'était paisible, presque méditatif. Les visiteurs parlaient doucement, comme respectueux de la beauté des lieux. C'est merveilleux. Et moi, à Concarneau, j'ai été surpris par la jeunesse de certains pêcheurs. Je pensais que c'était un métier en voie de disparition, mais de jeunes passionnés continuent la tradition. Ces surprises positives rendent les voyages encore plus riches. Elles bousculent nos idées préconçues et nous ouvrent l'esprit. C'est pour ça que voyager est si formateur. Absolument. Et vous, cher auditeur, quelle est la plus belle surprise que vous ayez eue en visitant un lieu? Quelque chose de complètement inattendu qui a changé votre perception. Gabriel, parlons aussi des moyens de transport. Comment es-tu arrivé à Concarneau? Le voyage fait-il partie du plaisir de la découverte? J'ai pris le train jusqu'à Quimper, puis un bus local. Ce trajet m'a permis de voir la campagne bretonne, les petits villages, les champs verdoyants. Le voyage était déjà une aventure en soi. C'est vrai. Moi, cette route sinueuse en voiture vers Roussillon m'a fait découvrir d'autres petits villages perchés. Parfois, le chemin est aussi beau que la destination. Exactement. Et les transports locaux nous donnent souvent l'occasion de rencontrer des habitants. Dans ce bus breton, j'ai discuté avec une dame qui m'a donné plein de conseils sur la région. Ces conseils locaux sont précieux. Ils nous mènent vers des endroits que les guides touristiques ne mentionnent pas. L'authenticité se trouve souvent hors des sentiers battus. Chers auditeurs, préférez-vous les destinations connues et organisées, ou les découvertes spontanées comme celle d'Antoine et moi? Chaque approche a ses charmes. Bonne question. Et aussi, voyagez-vous plutôt seul pour la liberté ou accompagné pour partager les émotions? Ces choix influencent complètement l'expérience. Moi, j'étais seule à Concarneau et j'ai adoré cette liberté. Prendre tout le temps voulu, changer de programme selon l'envie, suivre son instinct. Mais voyager à deux permet de partager les émerveillements. À Roussillon aussi, j'étais seul. Cela m'a permis d'entrer facilement en contact avec les locaux. Parfois, on est plus approchable quand on voyage seul. Les gens n'hésitent pas à engager la conversation. C'est vrai? Et on est plus attentif aux détails quand on n'a pas à parler constamment avec un compagnon. Chaque style de voyage a ses avantages. Parlons maintenant des souvenirs qu'on ramène, Gabriel. Toi, qu'est-ce que tu as rapporté de Concarneau à part tes merveilleux souvenirs? J'ai acheté un pull marin traditionnel dans une petite boutique. Chaque fois que je le porte, je pense à cette journée magique au bord de l'océan. Et j'ai aussi ramené un pot de confiture d'algues, très original. Un pull marin, parfait souvenir breton. Et la confiture d'algues, c'est audacieux. Moi, en plus de ma toile, j'ai ramené un petit pot de miel de lavande et des sachets de thym sauvage. Nous ramenons un peu de l'essence du lieu. Ces objets simples mais chargés de souvenirs valent tous les souvenirs manufacturés. Ils racontent notre histoire personnelle avec l'endroit. Exactement. Et vous, cher auditeur, quel type de souvenirs ramenez-vous de vos voyages? Des objets artisanaux, de la nourriture locale, ou plutôt des photos et des cartes postales? Excellente question. Et dites-nous aussi, gardez-vous un carnet de voyage? Écrivez-vous vos impressions, dessinez-vous ce que vous voyez. Ces traces personnelles sont si précieuses avec le temps. Moi, je n'ai pas de carnet, mais j'aimerais commencer. À Roussillon, j'ai noté quelques impressions sur mon téléphone. Ces mots simples me replongent immédiatement dans l'ambiance du moment. C'est déjà un début. Même quelques mots griffonnés gardent la trace de nos émotions. Et les dessins, même maladroits, capturent parfois mieux qu'une photo l'esprit d'un lieu. Tu as raison. D'ailleurs, dans la galerie de Madame Dubois, j'ai vu des croquis de voyageurs qui avaient visité Roussillon. Certains dataient de plusieurs décennies. C'était émouvant. Quelle belle idée! Laisser une trace artistique de son passage. Ces croquis deviennent témoins du temps qui passe et des générations de voyageurs émerveillés. Gabriel, parlons aussi du retour. Comment gères-tu cette nostalgie quand tu quittes un lieu qui t'a marqué?
cette petite mélancolie du départ. Ah, cette sensation. En quittant Concarneau, j'ai regardé une dernière fois le port depuis la fenêtre du bus. Mais je me dis toujours qu'un endroit qu'on a aimé, on peut y retourner. Ce n'est qu'un au revoir. Belle philosophie. Moi, en partant de Roussillon, j'ai promis aux pierres colorées que je reviendrai. Et j'y retournerai peut-être à une autre saison pour voir comment les couleurs changent.